Depuis le début des années 2000, la télévision turque et ses séries de soap opéra sont parties à la conquête du monde et notamment du monde asiatique. Ainsi, ces productions sont particulièrement prisées au Pakistan. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde et notamment de tout ce qui fait la production locale, qui en appelle parfois à l'exception culturelle, sociale et religieuse du Pakistan. Les émissions turques sont des productions chères et notre industrie ne peut pas se le permettre. Et deuxièmement, nous ne sommes pas prêts, que ce soit socialement, politiquement ou économiquement. C'est un grand défi. Donc, ce qui s'est passé en fin de compte, c'est que le succès des productions locales est extrêmement faible. Si toutes nos stars féminines de la télévision étaient habillées comme ça, alors tout le monde dans le pays s'y opposerait. Mais tout le monde a accepté ces émissions turques, et c'est une erreur. Si notre jeune génération connaissait la littérature ourdou et des normes de la culture pakistanaise, elle ne l'adopterait pas. Donc pour moi, ces émissions turques ne sont pas bonnes et on devrait les arrêter. Voici le tournage d'une série pakistanaise. Tout est tourné avec une seule caméra, du coup il faut tourner la même scène 3 fois. Les studios sont une maison louée de Karachi. Et s'il en coûte quelques 2000 € pour diffuser un épisode turc, il en coûte 3 fois plus, même sous ces conditions, pour produire un épisode made in Pakistan. Si vous me posez la question sur la production turque, eh bien je pense qu'elle est pleine de fraîcheur. Les lieux de tournage sont beaux. Les gens voient des stars de télévision depuis des années. Et là, c'est la première fois que les gens voient de nouvelles têtes et quelque chose de neuf avec les soaps turcs. C'est la raison pour laquelle ces émissions ont trouvé leur public au Pakistan. Les gens ont vu du changement. Ce boom de la production turque a en tout cas fait des heureux au Pakistan, en la personne des acteurs chargés des doublages en ourdou. Ils sont payés entre 15 et 30 € par jour. C'est le travail de Taslim Ansari, pour qui les reproches faits à la production turque n'ont que peu de choses à voir avec les particularités vestimentaires. Les robes ne sont pas le critère. Pour moi, ce n'est pas du tout le problème. Ce qui se passe dans les productions pakistanaises, c'est que nos vêtements sont en train de changer. Je l'ai vu encore hier et la veille, quand dans une émission de télé, il y avait une actrice pakistanaise qui portait aussi une mini-jupe. Ça ne correspond pas à notre culture pakistanaise. Mais la production turque parle de la culture turque. Et les gens aiment ça et l'ont accepté. Le dossier est même remonté jusqu'à la Cour suprême pakistanaise qui a exprimé ses préoccupations quant à un contenu jugé parfois obscène. Et les Pakistanais ne sont pas les seuls à s'offusquer. Ils sont rejoints par des pays balkans ou encore par l'Azerbaïdjan. Seulement voilà, les téléspectateurs apprécient ces émissions. Les productions turques sont bonnes. Ces drames ont changé la tendance qui est différente des drames pakistanais ou indiens. On peut voir de nouveaux endroits, de nouveaux visages qui sont glamour et fascinants. La production turque a représenté 50 millions € de revenus à l'exportation. Cela concerne une centaine de séries vendues dans plus de 20 pays. Ou comment recréer pacifiquement l'Empire ottoman à coups de soap opéra.